Bonjour à chacun. Donc, on m'a confié la responsabilité de vous apporter, de vous dire comment j'ai rencontré Jésus. Et je vais juste mettre mon portable devant moi. On m'a donné un temps. Le pasteur Bruno disait encore la dernière fois que j'étais un peu long, que je parlais beaucoup. Donc je vais juste regarder pour éviter de dépasser le temps et puis de me faire tirer les oreilles après. Voilà, donc tout d'abord, je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Et puis c'est un privilège pour nous de pouvoir parler du Seigneur. Pour ma part, quand Marie a exposé dans son chant qu'elle parlait de la gravité, c'est vrai qu'il y a des forces qui nous tirent vers le bas. Et moi, ça a commencé très jeune, parce qu'à l'âge de 3 ans, mes parents ont divorcé. Mon père était alcoolique, violent, il frappait ma mère. Et moi-même, je suis né avec un handicap, le fruit de la violence de mon père. Parce que pendant que ma mère était enceinte de moi, il l'a frappé violemment. Et donc, à l'âge de 3 ans, mes parents ont divorcé. Et on s'est retrouvés dans une cité. On est arrivé dans une petite maison à la campagne où on était bien. On est arrivé dans une cité où la violence, l'alcool était chose commune. Et très tôt, la violence, la haine s'est installée dans mon cœur. J'ai commencé à entrer dans toute forme d'addiction très jeune et dans une haine qui grandissait de jour en jour. En fait, il y a un élément qui a marqué ma vie, mais très négativement, c'est que à l'âge de 9-10 ans, j'ai vu ma mère et mon grand frère tenter de se suicider devant moi. Et je me suis retrouvé seul pour appeler les pompiers, seul pour... Je suis pas là pour vous donner envie de pleurer cet après-midi parce qu'il y a une joie derrière tout cela. Mais je me suis retrouvé seul, j'ai dû être placé dans la famille pendant que ma mère était en hôpital psychiatrique. Et je me souviens d'une parole, d'une phrase qu'une de mes tantes m'avait dit. Elle m'avait dit, de toute manière, ta mère, tu la reverras plus. Dans cet hôpital de fous, elle va mourir. Et tout ça, c'est en cause de toi. Parce que j'étais tellement un enfant intrépide avec mon grand frère que ma mère en est arrivée à des dépressions constamment. Et à toucher à l'occultisme, à toutes sortes de choses. Voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Et je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, j'ai dit plus jamais je ne verserai une larme. C'est fini. C'est arrivé à un point où ma mère me mettait une gifle, me corrigeait. Je la regardais droit dans les yeux, je disais si ça te défoule, frappe encore. Et j'ai grandi, j'ai commencé justement peu de temps après ça à toucher à la cigarette, qui est vite devenue une dépendance, auquel j'ai mis des années avant de me débarrasser. Donc à 9-10 ans, j'ai touché à ma première cigarette. C'est pas un exploit, hein, loin de là. Ensuite, vers 13 ans, l'entrée au collège, l'entrée dans le cannabis, dans l'alcool, et avec les amis de la cité, dans la délinquance, la violence, la dégradation. Il y a une personne que je haïssais plus que tout, c'était mon père. Il était pour moi la source de tous mes malheurs. Et il y a une chose aussi que je haïssais, c'était toute forme d'autorité. La seule autorité que je reconnaissais, c'était ma mère. Et puis j'ai grandi comme ça, où ma mère avait régulièrement des problèmes, que ce soit au collège, à l'école primaire. Je vais passer certains détails parce que j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Si après vous avez des questions, n'hésitez pas, mais j'aimerais vous dire que quand votre vie est tirée vers le fond, quand il n'y a plus d'espérance, sachez qu'en Christ, il y a une espérance. Amen. Sachez que Jésus vous aime, sachez que Jésus s'intéresse à vous. Et un jour, Jésus s'est intéressé à moi. Je faisais les centres de loisirs pendant que ma mère cherchait des petits travails à droite à gauche pour essayer de subvenir à nos besoins. Et dans ces centres de loisirs, il y avait un chrétien. Je ne savais pas. Il ne m'a jamais parlé de Jésus. Il ne m'a jamais parlé qu'il y avait une espérance pour moi. Mais chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un pour qui parler, il était là. Chaque fois que j'étais pas bien, que j'étais enfant, que je pleurais, que je m'écartais pour pleurer, il était là pour me dire « Je te comprends. Si tu as besoin, je suis là. » Et puis à l'âge de 13 ans, je quitte les centres de loisirs et lors d'une soirée où j'avais voulu rester en contact avec cet animateur plus que les autres, et lors d'une soirée, il me dit qu'il va me ramener chez moi, qu'il va à l'église. Et sans hésitation, je dis, je viens avec toi. Et j'ai vraiment été ce jour-là, j'avais 13 ans, touché par l'amour de Jésus. On m'a dit un jour, mais qu'est-ce que tu fais aller dans une religion? J'ai dit, Christ n'est pas une religion. Le jour où j'ai entendu ce message, ça a bouleversé mon cœur. On m'a dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime alors que moi, mon père ne m'aimait pas. Jésus t'aime alors que je me sentais aimé de personne. Mon frère m'avait battu tout le long de mon enfance et on me disait Jésus t'aime, Jésus s'intéresse à toi.
Et là, je voyais ma vie, alors que le pasteur invitait à prier, je voyais ma vie se retracer devant moi. Tout l'alcool que j'avais ingéré, toute la violence, les bagarres que j'avais provoquées, le commissariat où j'ai dû aller. Je voyais tout ça se retracer devant mes yeux et une voix dans mon cœur me disait je t'aime, même si toi tu t'aimes pas, moi je t'aime. Et puis je continuais un peu ma vie, sauf que quelque chose s'était passé. Il y avait quelque chose qui était né, et là je vais bientôt m'arrêter du coup, donc je vais aller à l'essentiel. Et il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que désormais je savais que Dieu existait. Désormais je savais que quelqu'un m'aimait. Je savais que j'avais un père qui était bien plus grand que mon père. Alors qu'on m'avait dit, dans la cité, ma famille avait dit, t'es un bon à rien, excusez-moi des mots, mais tu feras rien de ta vie. Jésus m'a dit, je vais faire de toi de belles choses, je vais faire en toi de belles choses. Et à l'âge de 15 ans, je me suis ouvert la jambe sur une de mes cicatrices et les médecins me donnaient un mois avant de remarcher. Le professeur en médecine envisageait une autre intervention sur l'autre jambe. Je m'étais ouvert la jambe et j'avais fait une hémorragie. Je vous passe les détails, le 3/4 du muscle sectionné. Et là, j'étais seul dans ma chambre au bout de 2 semaines. J'avais été quelques jours sous morphine à l'hôpital. Et je dis, si tu es vraiment le Fils de Dieu, Jésus, si ce que j'ai entendu dans cette église, c'est vrai, si tu t'intéresses à moi, guéris-moi. Que je remarche sans douleur. La veille, je ne pouvais pas poser le pied par terre. Le lendemain, j'étais debout sans le béquille, sans canne et sans fauteuil roulant. J'aimerais vous dire que Dieu guérit encore, que Jésus s'intéresse à toi, peu importe la situation dans laquelle tu passes. On avait dit que je serais un bon à rien, que je ne serais rien de ma vie, que pour moi, la destinée, c'était la prison. J'ai pu aller jusqu'à un BTS, un Bac+2. Aujourd'hui, je me retrouve dans une école biblique. Soit je suis fou, soit Dieu fait des miracles. Ma mère qui était dépressive, qui a fait des tentatives de suicide, a confessé de sa bouche que Jésus était vivant. Elle qui avait grandi avec un père alcoolique, elle a donné sa vie au véritable père, celui qui l'aime, celui qui s'intéresse à elle. Alléluia. J'aimerais juste conclure en vous disant, vous qui êtes là peut-être pour les premières fois, que Jésus vous aime, Jésus s'intéresse à vous.